Bonjour à tous, mon nom c'est Joanie. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous parle de tricot et de couture. Aujourd'hui, je vous parle du logiciel PDF Stitcher. C'est un logiciel qui est très utile si vous voulez utiliser un projecteur pour faire de la couture. En fait, je pense que j'utilise PDF Stitcher pour tous les patrons avant de les projeter sur ma table de coupe. C'est un logiciel qui a été développé principalement dans le but d'assembler des patrons PDF qui ne sont pas disponibles dans le format A0 ou le format CopyShop. Donc, ils sont disponibles seulement dans le format US Letter ou A4. C'est un logiciel qui va nous permettre de les assembler de façon digitale. Fait qu'on oublie l'impression, on oublie le ruban adhésif, les ciseaux. On assemble, dans le fond, toute notre PDF au niveau digital, puis on va réussir à obtenir un format de grande taille à l'échelle. Ce logiciel-là a été développé par une dame, une fille, qui se nomme Charlotte Curtis. C'est une Américaine qui est sur le groupe de projection patron en anglais. D'ailleurs, je vais vous mettre dans les renseignements sous la vidéo les deux groupes Facebook qui sont essentiels si vous voulez faire de la projection pour la couture. Il y a le groupe anglophone et le groupe francophone. Donc, les liens des deux groupes Facebook vont être sous la vidéo. Fait que si jamais vous avez plus de questions, n'hésitez pas à rejoindre ces groupes-là pour poser vos questions. Donc, Charlotte Curtis, c'est une fille qui est sur le groupe de projection anglophone, puis qui fait de la couture dans ses temps libres, mais comme travail, elle est ingénieure, je crois en génie biomédical, elle a un PhD, puis elle fait de la programmation informatique. Donc, comme elle était en congé de maternité, elle a décidé de développer un logiciel qui allait nous permettre d'assembler nos patrons PDF. Puis il y a d'autres fonctions vraiment intéressantes à PDF Stitcher. Puis elle a fait ça de façon bénévole, gratuite. Puis c'est un logiciel qui est open source, qui est traduit dans plusieurs langues. Il y a d'ailleurs la langue française. Donc si jamais il y aurait d'autres personnes qui veulent contribuer au logiciel, qui ont des bonnes connaissances informatiques, qui peuvent le faire. Puis elle essaie, de ce que je comprends, de maintenir ce logiciel-là à jour, puis d'ajouter des nouvelles fonctions si c'est possible. Alors, un gros merci à elle. D'ailleurs, si jamais vous voulez vous procurer le logiciel PDF Stitcher, il y a un endroit où vous pourriez lui faire un don pour la remercier du temps investi dans la création de ce logiciel qui est complètement génial. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire dans PDF Stitcher. Je pense que je vais vous faire deux vidéos séparées parce que je veux pas que ça soit trop lourd. Puis, je veux vraiment vous montrer toutes les possibilités pour essayer de répondre à le plus de questions et de possibilités possibles. Est-ce qu'on peut vraiment dire ça? En tout cas, vous me comprenez, je veux vous donner des exemples, puis je veux vraiment que vous compreniez bien comment le logiciel fonctionne. Donc, je vais faire deux vidéos différentes. Donc, la première vidéo, aujourd'hui, je vais vous montrer, dans le fond, comment j'utilise PDF Stitcher, même pour mes patrons qui sont déjà au format A0. En fait, PDF Stitcher va me permettre de, premièrement, ajouter des marges autour de mon image. Fait que ça va me permettre d'avoir un fichier PDF qui est beaucoup plus grand que le format A0, puis je vais être capable de bouger facilement mes pièces de patron au niveau de ma surface de projection. OK? Je ne serai pas obligée de couper le col dans un coin, puis pas être capable de le ramener au centre de ma surface de projection. Donc, premièrement, on peut ajouter des marges à un fichier PDF. Deuxièmement, on est capable de changer les lignes de contour. On peut transformer en lignes pleines et même épaissir les lignes. Si on le désire, on peut aussi transformer les lignes qui seraient jaune pâle en noir pour qu'on les voit bien quand on ferait notre projection. Ça nous permet aussi de sélectionner les calques, premièrement de façon beaucoup plus rapide que dans Adobe Acrobat Reader. Puis, ça nous permet aussi de créer un nouveau fichier PDF qui va contenir seulement une ou deux tailles. Puis, si jamais on veut faire des modifications à notre patron, ça va être beaucoup plus facile si on travaille seulement sur une ou deux tailles. Donc, moi, j'utilise toujours PDF Stitcher pour aller sélectionner la taille dont j'ai besoin, autant les patrons adultes
qu'enfant. Puis finalement, qui est la dernière fonction de PDF Stitcher, puis c'est la raison pour laquelle ce logiciel a été développé, c'est d'assembler un patron au format US Letter A4 en un patron de taille complète, dans le fond, d'assembler notre PDF de façon digitale. Mais ça, je vais couvrir ça dans une deuxième vidéo, justement pour éviter d'alourdir. Puis, de toute façon, il y a de moins en moins de patrons qui sont offerts seulement au format US Letter ou A4. La plupart des designers maintenant offrent une version du moins A0 pour qu'on puisse aller l'imprimer chez un imprimeur si on le désire. Alors, je vous rejoins sur mon ordinateur. Alors, la première étape, ça va être de venir télécharger le logiciel. Donc, on va sur Internet. L'adresse, c'est pdfstitcher.org. Je vais vous mettre d'ailleurs le site web dans la barre d'informations sous la vidéo. Si on veut downloader PDF Stitcher pour Windows, on clique ici. Si on a un Mac, on clique ici, puis on suit par la suite les instructions pour l'installation. Si jamais vous voulez contribuer à PDF Stitcher, ici, j'ai cliqué sur Documentation sous l'onglet Contributing. Vous pouvez contribuer soit en offrant pour faire une traduction, si vous voulez rapporter des bugs ou des erreurs, si vous voulez aider au niveau de la programmation, ou vous pouvez aussi, puisque c'est un logiciel gratuit, donner à la personne qui a créé le logiciel par PayPal. Puis, je suis sûre que ça va permettre de l'améliorer davantage. Ici, c'est Charlotte Curtis, c'est la femme qui a développé ce logiciel-là en 2020 de façon tout à fait bénévole et gratuite. Comme je vous disais, c'est une ingénieure qui fait de la programmation informatique et qui a comme passe-temps la couture. Puis, je crois qu'elle vient du Canada. Donc, une fois que PDF Stitcher est installé, donc là, je vais aller ouvrir mon logiciel. Donc, ça se présente comme ça. La première étape, c'est que je vais aller choisir le fichier PDF. Donc, moi, c'est dans mon Dropbox que j'ai tous mes patrons de couture, femmes. Donc, pour l'exemple, je vais vous montrer le patron de Closet Core, le t-shirt gratuit. Donc, je vais sélectionner le format A0 pour commencer, pour vous montrer, parce que pour le Core T-shirt, le format A0 est disponible. Donc, je vais me sauver un petit peu de travail. Mais comme je vous dis, tous les patrons que je projette, je les ouvre dans PDF Stitcher pour les adapter. Alors, je vais ouvrir le format A0, Open. Puis, je vais aller dans assembler les pages. J'ai pas vraiment besoin de faire d'assemblage de pages puisque le patron est déjà au format A0. En fait, je pense qu'il y a 2 pages. Il va me les mettre automatiquement une à côté de l'autre. Mais ce qui est très important, c'est l'onglet ici. En fait, la ligne ici, marge à ajouter au fichier final. Donc ça, c'est bien important. J'ajoute 20 à 30 pouces à tous les fichiers que je veux projecter. Si je voudrais travailler en centimètres, je clique ici. Mais moi, je suis habituée en pouces. Donc, j'ajoute 20 pouces, puis ça va ajouter une marge au pourtour de mon patron PDF pour me permettre de le bouger beaucoup plus facilement sur mon écran. Ensuite, je vais aller sélectionner les calques ici. Puis, là, premièrement, ça va beaucoup plus vite que dans Adobe parce que j'ai l'option de tout désélectionner. Par exemple, les patrons Jali qui sont offerts dans près de 20 tailles, c'est vraiment long si on doit cocher chaque petite case. Donc, c'est beaucoup plus rapide dans PDF Stitcher. Puis, ça va me créer carrément un nouveau PDF avec seulement les calques que je désire. Fait que si je veux faire des modifications de patron par la suite, c'est vraiment utile de passer mon patron dans PDF Stitcher avant de faire mes modifications dans Inkscape. Donc, moi, je vais sélectionner la taille 12. Puis là, je viens cliquer sur
la taille 12 si je veux modifier la ligne du patron. C'est important de cliquer seulement sur la taille 12 parce que je ne veux pas modifier, par exemple, le texte. Parce que si j'épaissis le texte, ça va être très difficile à lire. Donc, je peux changer la couleur de ma ligne. Je pourrais la mettre, par exemple, bleue. Pourquoi pas? Je peux modifier l'épaisseur de ma ligne. Je vais la mettre 3 points. Puis, je peux modifier le style de la ligne, soit des tirets pointillés, mais en général, on veut mettre plein. Donc, je vais mettre appliquer à 12 ou je pourrais mettre remise à 0. Ça, c'est que je remets les paramètres comme initiaux. Donc, je vais faire appliquer à 12. Si je veux aussi afficher, par exemple, la taille 4, parce que je vais je vais grader entre deux tailles, là, je peux changer ma couleur. Je vais la mettre orange. Oups. Puis, je vais mettre en pointillé, juste pour la démonstration. Appliquer à 4. Puis là, je vais venir générer mon PDF. Là, il va-tu être orange? Oui. Générer mon PDF. Donc là, je vais revenir sélectionner le fichier. Puis je vais changer le nom Test PDF Stitcher. Enregistrer. Donc là, ici, ça me dit que ça a tout fait ça. Fait que je vais aller ouvrir le fichier pour vous montrer le résultat. Test PDF Stitcher. En fait, je vais ouvrir les deux pour vous montrer la différence. Ouvrir. Donc ça, c'est mon fichier initial où j'ai toutes les tailles qui apparaissent sur 2 pages. Puis, j'ai toutes mes calques. Donc, si je veux venir, il faut que je sélectionne à la main, une à la fois, pour venir effacer. Si je veux garder le 4 seulement et le 12. Puis, j'ai des petits pointillés, comme ça. Tandis que ici, c'est le fichier que j'ai modifié. La première chose qu'on observe, c'est que mes deux pages sont une à côté de l'autre. J'ai des marges très larges au pourtour. Donc, si je mets à mon pourcentage de zoom nécessaire pour projeter, qui est 18,7 %, mais j'ai beaucoup d'espace pour bouger mes pièces de patron sans problème. Je vais même mettre l'affichage plein écran pour vous montrer. Donc, grâce aux marges que j'ai ajoutées ici, je peux bouger vraiment plus facilement mes pièces. Voilà. Puis en bleu, j'ai la taille 12. Puis en orange, j'ai la taille 4 que j'ai laissée en pointillé. Puis j'ai aussi épaissi mes lignes. Puis, ce qui est intéressant, c'est que les calques sont maintenus. Donc, je peux décider de tout simplement enlever la taille 4 et afficher seulement la taille 12. Donc, voilà comment j'utilise PDF Stitcher pour, dans le fond, transformer tous mes patrons avant de les projeter, même les patrons au format A0. Si jamais je veux changer quelque chose, je ferme mon fichier ici, je retourne dans PDF Stitcher, puis là, je peux remise à 0. Je ne vais pas mettre la taille 4, puis seulement la taille 3, je vais la mettre en noir. Appliquer à 12. Oups, taille, on va mettre un trait plein, puis seulement 2 points. Appliquer à 12. Puis là, je reclique sur générer le PDF. Puis dans le fond, ça va remplacer le fichier PDF que j'avais déjà. Fait que je peux retourner le chercher ici. Il garde le même nom. Puis là, dans le fond, j'ai seulement la taille 12. Si je vais voir ici, seulement la taille 12. J'ai un trait plein qui est à 2 points, puis j'ai mes deux pages, une à côté de l'autre, avec une marge de 20 pouces au pourtour.
Donc, mon fichier est prêt pour la projection. Si je veux faire des ajustements de patron ou si je veux changer l'orientation de ces pièces-là pour que toutes mes pièces soient dans la même orientation par rapport au droit fil, ou si encore je veux modifier ma pièce de patron pour pouvoir couper à plat, mais là, je vais avoir besoin d'un autre logiciel qui s'appelle Inkscape, mais je vais utiliser ce PDF-là qui est déjà modifié pour ouvrir dans Inkscape pour faire mes modifications de façon plus rapide. Pour faire l'assemblage de patron, je vais vous montrer juste rapidement, fermer tous les onglets, mais le but c'est mais je vais vous faire vraiment une autre vidéo dédiée à ça parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup à faire. Donc, on va ouvrir le format A4 dans PDF Stitcher. Puis, je vais avoir besoin aussi des instructions. Donc, habituellement, dans les instructions, il y a un endroit où on nous montre le plan de coupe qui est ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 25. Mais là, pour simplifier l'affaire, je vais enlever la page 1 que j'ai pas besoin, puis je vais tasser la page 2, 3, 4 ici. Je sais pas si c'est clair. Donc, en tout, j'ai besoin de 3 colonnes, puis de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes. Donc, je vais dans PDF Stitcher. Je vais choisir un autre fichier. Je vais prendre le fichier A4. Donc, je vais faire imprimer seulement, en fait, je vais assembler seulement la page 2 à 25. Je vais ajouter une marge de 20 pouces au fichier final. Puis, on a dit que j'avais 4 colonnes. Fait que j'ai soit besoin d'écrire les colonnes ou les ranger. Si jamais j'ai des chiffres qui sont discordants, il va se fier aux colonnes. Donc, l'ordre des pages, ils vont assembler en ligne, ça veut dire comme ça, puis après ça en colonne, de gauche à droite, puis de haut en bas. Donc, c'est ça que je veux. Rotation des pages, pas besoin de rotationner les pages. Là, en fait, j'ai juste à ouvrir pour vous montrer. Donc, les pages sont au format paysage, mais j'ai pas besoin de les rotationner. Puis, dans ce document PDF-là, il n'y a pas rien à enlever de chaque côté. Si vous voyez bien l'image ici, là, ça arrive tout juste au bord de la page. Donc, je n'ai pas de zone à enlever pour faire l'assemblage. Donc, marge à rogner sur chaque page, j'en ai pas. Donc, je laisse ça libre. Puis là, mes calques, c'est la même chose. Je vais garder seulement la taille 12. Couleur de la ligne, appliquée à 12. Appliquée à 12. Puis, je vais générer le PDF. Donc là, je vais prendre le A4, assembler. Enregistrer. Donc, je vais ouvrir pour vous montrer le assembler. Oups, ça n'a pas marché. Oh, c'est à cause que j'ai mis 4 colonnes alors qu'il y en avait 3. C'est ça? Bon, on va aller modifier. Je vais commencer par on a mis 3 colonnes. Générer le PDF. Donc, on va voir. Là, j'espère que ça va marcher. Phew! J'ai eu chaud. Alors, voilà mon logiciel qui est mon PDF qui est assemblé. Mais là, comme vous avez vu, je n'avais pas exactement le nombre de colonnes, mais je vais vous faire une vidéo dédiée pour ça la semaine prochaine. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que j'ai répondu à quelques-unes de vos questions.
La semaine prochaine, je vais vous faire une autre vidéo avec des exemples plus concrets, comment on fait pour assembler un patron du format US Letter ou A4 en grand format avec des exemples précis. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi un petit pouce, puis je vous dis à la prochaine et bonne couture!